3 conseils pour arrêter de se critiquer et apaiser vos crises d'angoisse. Alors, comment arrêter de se critiquer en permanence pour apaiser les crises d'angoisse? C'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. Et vous vous dites peut-être, je suis nul, je ne suis pas normal, je suis faible, c'est la honte. J'ai tout pour être heureux, puis finalement, je ne devrais pas être comme ça. Et ainsi de suite. C'est le discours qu'ont certains de mes clients en permanence dans leur tête. Et si vous souffrez de crise d'angoisse, vous comprenez de quoi je parle. Vous avez dans votre tête une sorte de dialogue interne, comme s'il y avait une personne qui vous critique en permanence. De plus, cela peut être relayé par l'entourage qui ne comprend pas vraiment ce que vous avez. Comment expliquer à quelqu'un que d'un seul coup, on a peur de conduire et que même emmener ses enfants à l'école est un calvaire? Comment expliquer à un proche que le supermarché, la foule et même rester seul chez vous est un enfer? Pour ceux qui vous connaissent, ce sont des tâches très banales pour eux, des tâches de tous les jours. Alors vous allez entendre des phrases du type « fais un effort, n'y pense pas » et parfois même « cesse de jouer la comédie ». Et pourtant, ce sont autant de phrases complètement inutiles et qui vous font en plus culpabiliser. Ce dialogue interne que vous vous tenez est absolument néfaste, contrairement à ce que vous pourriez croire. Ça ne vous fait pas avancer. Se dire « bouge-toi les fesses », allons, c'est à la portée de tout le monde d'emmener ses enfants à l'école. T'es vraiment nul de pas y arriver. Vas-y. Et quelle image je donne, vous dites peut-être à mes enfants si je n'y vais pas. Allons, ressaisis-toi. Tout ce discours agressif envers votre personne est absolument contre-productif. Toute cette culpabilité ne va vous mener absolument nulle part. La honte, la culpabilité, l'autocritique ne vont vous mener qu'à plus de stress encore et plus d'angoisse. Comment vous sentiriez-vous si au travail, quelqu'un vous faisait culpabiliser par rapport à quelque chose que vous avez oublié de faire? Par exemple, vous vous sentiriez mal et peut-être que dans un premier temps, cela va vous aider à peut-être à ne plus oublier. Mais imaginez que votre chef ou un collègue vous fait culpabiliser en permanence, tous les jours, et cela plusieurs fois par jour. Vous allez, croyez-moi, rapidement perdre confiance en vous. Et si cela dure dans le temps, vous allez être vraiment inefficace et vous finirez peut-être en arrêt maladie ou en burn-out, c'est-à-dire l'épuisement professionnel. Il se passe là exactement la même chose lorsque vous vous critiquez en permanence. Cette autocritique que vous vous infligez à cause des crises d'angoisse vous fait perdre votre belle confiance en vous et croyez-moi, comme je l'ai déjà dit, ne vous fait pas avancer pour arrêter les crises. Ce que je vais vous proposer, c'est de développer l'autocompassion. C'est le fait de s'aimer soi-même tel que l'on est. Vous allez me dire, oui, mais comment m'aimer alors que je ne fais plus rien à cause de mes crises d'angoisse? Je comprends ce que vous ressentez, car votre carrière est peut-être bloquée à cause des attaques de panique, votre couple en souffre peut-être, vos déplacements, ce que vous faites, sont limités. Mais est-ce réellement de votre faute? Est-ce que vous le faites exprès? Et savez-vous comment agir autrement? Vous a-t-on apporté une réponse ou une solution satisfaisante pour vous débarrasser des crises? Vous a-t-on appris une méthode pour calmer la peur au lieu de vous critiquer en permanence? Probablement non si vous regardez cette vidéo. Et en plus, ce n'est absolument pas de votre faute. Je tiens à vous dire que la crise d'angoisse n'est pas une faiblesse. Et vous allez être étonné, elle touche beaucoup de monde et parfois même des psychiatres. Oui, j'ai bien dit des psychiatres, des soignants. Alors, arrêtez d'avoir des crises d'angoisse n'est absolument pas une question de volonté. Sinon, vous auriez déjà réussi parce que la volonté pour arrêter d'avoir des crises, je pense que vous l'avez. C'est votre cerveau, ce cerveau-là, qui pour une raison inconnue, la plupart du temps, a décidé de déclencher l'alarme de la peur dans certaines situations. Et croyez-moi, sans une bonne méthode pour débrancher l'alarme et reprendre le contrôle de votre cerveau,
vous continuerez à souffrir de crises d'angoisse. Vous avez besoin de répéter cette phrase. Ce n'est pas de ma faute. Je le répète, ce n'est pas de votre faute. Et en plus, vous êtes courageux ou courageuse, car vous êtes en train de regarder cette vidéo pour aller mieux, pour vous en sortir. Donc vous avez vraiment cette volonté de vous en sortir. Et le fait de moins culpabiliser va vous aider à reprendre confiance en vous. Et vous attendez peut-être avec impatience les 3 conseils dont je vous ai parlé au début de la vidéo et qui vont vous aider à faire taire la pensée qui vous critique en permanence. Le premier conseil est tout simplement d'apprendre à s'aimer. Plus vous allez vous aimer, plus vous allez être serein. Il existe des exercices de méditation sur l'autocompassion. Vous pouvez faire une méditation dans laquelle chaque fois que vous inspirez, chaque fois que vous prenez de l'air, vous recevez une belle lumière d'amour en vous qui vous inonde. L'exercice du miroir va véritablement booster votre confiance en vous et faire que vous vous aimiez beaucoup plus. Vous allez faire la chose suivante. Vous allez vous trouver un moment tranquille dans la journée pendant lequel vous êtes seul ou pendant lequel vous allez être sûr de ne pas être dérangé. Vous allez vous déshabiller entièrement si vous le pouvez ou rester en sous-vêtements si vous êtes gêné. Et pendant 5 minutes, vous allez vous dire devant ce miroir « Je t'aime comme tu es ». Et cela même si vous n'aimez pas telle ou telle partie de votre corps. Répétez-vous cela. Je t'aime comme tu es. Testez véritablement cet exercice. Il va vous aider à apprendre à vous aimer tel que vous êtes. Avec vos qualités, avec vos défauts. Le deuxième conseil va rejoindre un petit peu le premier exercice. Il va consister à vous accepter tel que vous êtes. Acceptez qu'en ce moment, vous avez des crises d'angoisse et que vous n'êtes pas vraiment au top. Vous allez avoir beaucoup moins honte de ce que vous souffrez et cela va vous libérer. Acceptez que pour l'instant, vous ne soyez plus la même personne que vous étiez avant, qui était capable de tout faire. Plus vous acceptez ce que vous vivez au moment présent, plus vous vous dirigez vers la guérison et plus vous demanderez de l'aide. Et vous trouverez la personne qui vous convient pour vous accompagner. Et si vous souhaitez parler de votre problème avec moi, vous pouvez bénéficier de 45 minutes gratuites au téléphone avec moi. Le lien est sous la vidéo dans la description. Vous accédez tout simplement à mon agenda et vous prenez rendez-vous à l'heure et à la date qui vous convient. Et nous discuterons des problèmes que vous avez, mais aussi des solutions qui existent. Et puis le fait que vous ayez des crises d'angoisse n'a absolument rien à voir avec votre valeur. Vous demeurez et vous resterez toujours une belle personne avec de belles valeurs. Vous avez juste besoin d'aide pendant un certain temps. Le troisième conseil est de faire taire la voix qui vous critique. Pour cela, il est bon de mettre à distance cette voix. C'est pour ça que moi, je lui ai donné un nom, je l'appelle Martine et je suis désolé d'avance pour toutes les Martines qui vont regarder cette vidéo. Je la personnalise, cette voix, et je ne l'assimile pas à celle de mon cerveau, mais à un élément extérieur, à l'extérieur de moi. Et moi, je la visualise plutôt à droite, dans un coin de la pièce. Et vu qu'elle est à l'extérieur de moi, j'ai tendance à beaucoup moins la croire. Je dialogue avec elle aussi. Et je lui dis que ce qu'elle dit n'est pas vrai. Je lui dis parfois d'aller se recoucher ou se coucher. Et je lui démontre parfois par A plus B qu'elle n'a pas toujours raison. Rassurez-vous, je ne suis absolument pas schizophrène. Je suis juste en train de faire taire cette voix qui parfois aussi me critique. Et vous pouvez, vous aussi, repérer chaque pensée d'autocritique. L'écrire aussi sur un papier et mettre une pensée beaucoup plus réaliste. Si vous pensez par exemple « je suis faible », vous pourriez écrire « ce n'est pas moi qui suis faible, c'est mon cerveau qui en ce moment me joue des tours. Et je vais trouver une solution et je suis au contraire très forte ou très fort pour supporter ce que je vis actuellement. »
Vous pouvez aussi utiliser, et ça c'est très puissant, des affirmations contraires à ce que dit cette voix négative. Si vous avez la pensée négative « je suis nul », vous pourriez vous dire « je suis quelqu'un de bien ». Et si vous voulez ajouter pourquoi vous êtes quelqu'un de bien, trouvez tout simplement un motif qui fait que vous êtes quelqu'un de bien. Vous élevez sûrement très bien vos enfants. Vos amis vous aident, vous êtes sociable, vous vous occupez bien de votre famille. Vous êtes une personne de confiance. Alors certes, au début, vous n'allez pas croire à ces affirmations. Mais petit à petit, vous allez vous convaincre de ce que vous dites est vrai. Et cessez en permanence de vous critiquer. Vous allez quelque part reprogrammer votre cerveau. Et plus vous allez mettre à distance la voix de la critique, moins vous allez angoisser. Et plus vous allez passer à l'action pour mieux vous soigner, et plus vous allez augmenter tout simplement votre niveau de bonheur. Si vous avez tendance à vous critiquer beaucoup, comme j'en ai parlé dans cette vidéo, car vous avez des crises d'angoisse, je vous propose une formation pour vous aider à comprendre pourquoi vous avez des crises et comment les calmer. Et la bonne nouvelle, c'est que cette formation est entièrement gratuite. Il suffit de vous inscrire, de donner votre adresse email et si vous voulez vous désabonner, à tout moment, vous pourrez le faire. Alors pour avoir cette formation, bien allez dans le lien sous la description en dessous de moi et rentrez votre adresse email. Et je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos car je vais continuer à vous aider. À bientôt!